Idiot 3. Dégagez immédiatement de ce siège, je ne le répéterai pas. Idiot 3S. La voix n'était pas seulement grossière, c'était une arme. Par une veille de Noël glaciale sur l'aéroport du Bourget, dans la cabine ultra exclusive d'un Dassault Falcon 8X, un pilote commet la plus grosse erreur de sa vie. Il posa les yeux sur une femme noire discrète en sweat à capuche, ne vit que la couleur de sa peau et décida qu'elle n'avait rien à faire en première classe. Il croyait libérer la place pour un VIP. Il ne savait pas qu'il hurlait sur celle qui signait ses fiches de paix. Il ignorait que ce sweat coûtait plus cher que sa Porsche et que l'immatriculation de l'appareil était sa date de naissance. Le karma n'est pas qu'un concept. Et ce soir, c'est une milliardaire qui croise à 12 500 mètres d'altitude. Et elle s'apprête à servir un plat plus froid que la tempête de neige dehors. La neige tombait drue sur le Bourget, rideaux blancs épais qui transformaient le monde en brouillard gris. Le genre de soirée de réveillon qui clouait au sol les vols commerciaux à Roissy et Orly, laissant des milliers de voyageurs échoués sur des sièges en plastique à grignoter des bretzels rassis. Mais le Bourget, c'était autre chose. Le Bourget, c'était l'aéroport du 0,01%. Ici, la neige n'arrêtait pas la circulation de l'argent. Elle lui offrait simplement un décor dramatique. Sur le tarmac, la silhouette fuselée d'un Dassault Falcon 8X attendait, prédateur prêt à bondir, une merveille capable de relier Paris à Singapour sans escale. Son immatriculation, FGVVS, était peinte en doré mat discret sur la livrée bleu nuit. À l'intérieur, l'air était tiède, parfumé à la bergamote et au cuir de chez Hermès. Au siège 1A, le trône de l'appareil, était assise Valérie de Saint-Victor. Pour l'œil non averti, Valérie ne payait pas de mine. Elle avait 44 ans, la peau d'un ébène profond, les cheveux tressés en vanille sages et pratiques. Elle portait un sweat en cachemire gris, chiné, oversized, et un legging noir. Pas un diamant au doigt, pas de montre clinquante. Elle était recroquevillée avec un vieux livre de poche Gallimard, ses écouteurs à réduction de bruit autour du cou. Elle semblait épuisée. Cette fatigue qui vous tombe dans les os après avoir conclu une fusion à 8 milliards d'euros à Francfort, enchaînée avec un conseil d'administration à la Défense et tenter de rejoindre Courchevel avant le matin de Noël. Elle n'était pas une simple passagère. Valérie de Saint-Victor était PDG et fondatrice de Saint-Victor Capital, géant mondial de la logistique et de la pharmacie. Elle ne louait pas des jets, elle en achetait des flottes. Mais ce soir, elle n'était pas la PDG. Elle était juste une femme qui voulait dormir. « Puis-je vous proposer autre chose, madame ?» Avant l'embarquement des autres, Valérie leva les yeux. Guénédian. L'hôtesse, une jeune femme prénommée Sophie au sourire nerveux, se tenait là avec une carafe d'eau de source en cristal. Sophie était remplaçante de dernière minute. La chef de cabine habituelle avait la grippe. « Non merci, Sophie », répondit Valérie d'une voix basse et rauque. « Juste un peu de calme. Ça a été une semaine interminable. Yann Nessar Lédia. » « Et Troas, bien sûr, chuchota Sophie en reculant. On attend juste les clients principaux, 2 personnes. Ensuite, le commandant de bord dit qu'on pourra essayer de passer avant la file de dégivrage. Et the dio. Presse. Valérie hocha la tête et ferma les yeux. Techniquement, ce n'était pas son jet personnel. Son Falcon 10X habituel était en révision à Genève. Cet appareil appartenait à la division affrètement de son groupe, Saint-Victor Aviation. Elle avait tiré quelques ficelles pour se greffer sur ce vol, jambes vides, qui devait récupérer des clients à Paris et les emmener à Courchevel, puisque l'avion y allait quand même. Elle s'était bloqué un siège. Erlisser! Elle était la propriétaire qui voyageait incognito sur son propre bien. Le calme dura exactement 4 minutes. Une bourrasque d'air glacial balaya la cabine quand la porte principale s'ouvrit. On entendit des bottes lourdes piétiner la neige dans le sas, puis la voix, tonitruante, autoritaire, imprégnée de cette arrogance qu'ont seuls les hommes habitués à être obéis sans discussion. « Sophie, pourquoi la cabine est à 21 degrés ici ? On se croirait aux tropiques. Baissez à 19 et mettez le champagne au frais. Les clients arrivent au terminal 3. Le commandant Bruno de Hauteville fit irruption dans la cabine principale. Un colosse d'1,92 m, cheveux poivre et selles impeccablement gominés. Mâchoire taillée au couteau, il portait son uniforme comme une armure. 4 barrettes dorées. Chemise immaculée, cravate serrée. Bruno était un vieux routier de l'aviation, du genre à se vanter de ses 18 000 heures de vol et à draguer les hôtesses de moins de 30 ans. Commandant de cet appareil précis, il le considérait comme son royaume personnel. Il se figea net en voyant Valérie au UNA. Il cligna des yeux, son regard bleu acier se rétrécit. Il consulta sa tablette, puis la femme en sweat,
Il ne vit pas une milliardaire, il vit une femme noire, en tenue décontractée, avachie dans le siège le plus cher de l'avion, l'air d'attendre le bus de nuit. Pardon, lâcha-t-il. Ce n'était pas une politesse, c'était un défi. Valérie ouvrit un œil. Je crois que vous vous trompez de place, reprit Bruno en s'approchant. Il la dominait de toute sa hauteur. Les sièges repos-équipage sont à l'arrière, après la cuisine. Ou si vous êtes une amie du personnel, il y a le strapontin au cockpit. Y est. 3S. Valérie se redressa lentement. Elle posa son livre. Je ne fais pas partie de l'équipage. Commandant, je suis une passagère inscrite sur le manifeste. Et je sais. 3S. Bruno ricana, un bruit sec. Manifeste? J'ai vu le manifeste. Il y a un de Saint-Victor. Je pensais que c'était une employée ou la nounou de la famille de Rochechouart. Cadad. 3. Je ne suis pas nounou, répondit Valérie, la voix toujours aussi calme malgré l'adrénaline qui montait. Je suis V, de Saint-Victor, et j'ai été autorisé par la dispatch il y a 3 heures. Lei. 3. Bruno la toisa, la lèvre retroussée de dégoût. Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas quel cafouillage il y a eu à la dispatch, mais la famille de Rochechouart Charles-Henri de Rochechouart et sa fiancée, Tatiana, paie la totalité de l'affrètement. 85 000 € pour le trajet jusqu'à Courchevel. Ils exigent l'exclusivité. 3. Je sais qui monte à bord, répondit Valérie. Il y a 12 sièges dans ce Falcon 8X. Il me semble qu'il y a largement la place pour 3 personnes. 3. Ce n'est pas une question de place, aboya Bruno, le visage écarlate. C'est une question de standing. Le UNA est le siège principal. Il est réservé aux clients prioritaires, pas aux deadheads. Il cracha le mot anglais avec mépris, mais le message était clair, il ne la pensait pas capable de payer l'air qu'elle respirait. « Je suis très bien ici », dit Valérie en se reconnaissant. « Et comme je suis montée la première, j'y reste. » Et mais c'est merci où 3. Bruno ouvrit la bouche pour hurler, mais le bruit de talons aiguilles sur l'escalier le coupa net. Isieda. Bruno chéri, dis-moi que le chauffage est allumé. J'ai les pieds gelés? Isié 3. Les clients arrivaient. Et l'orage à bord allait devenir bien pire que celui du dehors. Tatiana de Montmorency, future de Rochechouart, fit son entrée comme à un bal des débutantes, alors que le seul public était un pilote et une hôtesse. Elle était drapée dans une fourrure blanche qui avait dû coûter la vie de plusieurs renards polaires. Dessous, un jogging en velours rouge si moulant qu'il semblait couper la circulation. Elle était belle, façon chirurgie et extension. Avec à l'annulaire une bague taille émeraude, derrière elle traînait Charles-Henri de Rochechouart, banquier d'affaires à Neuilly, chauve précoce, l'air perpétuellement épuisé par l'énergie de Tatiana. Il portait une mallette en cuir et rêvait visiblement d'un whisky. « Bienvenue à bord, mademoiselle de Montmorency, monsieur de Rochechouart » roucoula Bruno, passant en une seconde de l'agressivité à la flagornerie. « Nous décollerons dès le dégivrage. Sophie a mis le Dom Pérignon 2013 au frais. » 3. Enfin, soupira Tatiana en secouant la neige de sa fourrure. Elle balaya la cabine du regard. C'est plus petit que le 7X. Charles, Henri, je t'avais dit d'attendre. 3. C'est un 8X, ma chérie. C'est plus grand en réalité, marmonna Charles-Henri. Déjà sur son téléphone, Tatiana l'ignora. Elle remonta l'allée centrale, les yeux rivés sur le UA, le siège du commandant de bord, celui où Valérie était installée. Yaretiar. Elle s'arrêta net, pencha la tête, perplexe. Regarde Valérie. Puis Bruno, puis Valérie de nouveau. C'est qui? Ça? Demanda-t-elle en pointant un ongle parfait. Yezoroda. Valérie ne bougea pas. Elle soutint son regard. Bonsoir, je suis une passagère comme vous. 3. Tatiana éclata d'un rire cristallin et cassant. Mais oppo. Une passagère comme moi? Charles-Henri, on a pris un vol partagé? Je croyais que c'était privé. Pourquoi il y a quelqu'un dans mon siège? Inedébidi. 3. Bruno s'avança, gonflant le torse, prêt à jouer les héros pour la riche cliente. Toutes mes excuses, mademoiselle de Montmorency. Il y a eu une erreur à la dispatch. Cette personne est une employée de la compagnie qui se fait ramener. 3. Je ne suis pas une employée, corrigea Valérie, la voix plus tranchante. Je suis une cliente, elle est dans mon siège, gémit Tatiana en se tournant vers Charles-Henri. Je veux toujours le 1A. La vue est meilleure et le repose-pied descend plus bas. Charles-Henri, dis-lui de bouger. 3. Charles-Henri parut gêné. Il jeta un œil à Valérie. Il vit une femme digne, même si habillée simplement. Tatiana, il y a plein de sièges.
Prends le 1B où le divan arrière est très confortable. Et 3. Je ne veux pas le divan. Tapa-t-elle du pied. C'est le réveillon. Charles Henry. On a payé 85 000 €. Je veux m'asseoir où je veux. Et je ne veux pas avoir en face une femme en jogging de sport. Ça casse toute l'esthétique. Ça en m'a. 3. Elle plissa le nez comme si Valérie sentait mauvais. Valérie sentit une colère glacée lui nouer l'estomac. Ce n'était pas la première fois qu'elle croisait des Tatiana. Elle avait grandi à la Courneuve, s'était battue à coups de bourse, d'HEC, de conseils d'administration hostiles et d'OPA. On l'avait sous-estimée, des hommes 10 fois plus puissants que Charles Henry et Tatiana réunis. Mais ce soir, elle était fatiguée. Et ce soir, elle était propriétaire de l'avion. L'esthétique, répéta Valérie. Madame, c'est un moyen de transport, pas un shooting pour Vogue. J'ajoute 100. 3. La mâchoire de Tatiana s'ouvrit toute grande. Pardon, savez-vous qui est fiancé? Il est associé chez Lazare. Ibo. 3. Valérie manqua d'éclater de rire. Associé? Dotium? Elle avait le PDG de Lazare en appel direct. Son groupe versait 18 millions d'euros par an d'honoraires à Lazare. Commandant? Coupa Tatiana en se tournant vers Bruno. Faites-la sortir de mon siège. Non, faites-la descendre de l'avion. Je ne me sens pas en sécurité. Elle a l'air louche. Comment savoir si ce n'est pas une sans-papier ou une terroriste? Dédiao. 3. L'accusation resta suspendue, lourde et laide. Sophie s'avança, les mains tremblantes. Mademoiselle de Montmorency, s'il vous plaît, Madame de Saint-Victor est sur le manifeste. 3. Tais-toi, Sophie, aboya Bruno. Il se tourna vers Valérie. Ya! Plus aucune trace de professionnalisme, juste un petit chef avec un badge. Vous avez entendu la cliente, gronda-t-il. Vous perturbez le vol, vous gênez les passagers payants. Kato, j'ai le pouvoir de faire débarquer toute personne constituant une menace pour la sécurité ou le confort du vol. Prezi. 3. Je ne menace ni l'un ni l'autre, répondit Valérie. Je lis un livre? D'ailleurs, vous squattez un siège premium, mentit Bruno. Je vous donne 2 options. Option A. Vous vous levez, vous prenez votre petit sac à dos et vous allez vous asseoir sur le strapontin de la cuisine. C'est une planche rabattable à côté des toilettes. Vous restez là. Vous ne parlez pas. Vous ne regardez pas les clients. Option B. J'appelle la police de l'air et des frontières. Je dis que vous êtes récalcitrante. On vous sort menotté. Vous passez le réveillon en garde à vue à Roissy. Et vous finissez sur la liste des personnes interdites de vol. À vous de choisir. 3. Valérie regarda Bruno. Elle mémorisa son visage. Décimo. Elle mémorisa le badge. B. De Hauteville. Elle regarda Tatiana qui souriait déjà, en train de retoucher son rouge à lèvres. Certaine que la domestique allait être remise à sa place. Valérie avait le choix. Elle pouvait sortir son téléphone, appeler le DG de la société d'affrètement qui travaillait pour elle, et faire virer Bruno sur le champ. L'avion ne décollerait pas, mais elle n'arriverait pas à Courchevel, et eux non plus. Yagnocul. Et surtout, elle ne verrait pas jusqu'où ils étaient prêts à aller. Elle voulait mesurer la profondeur de leur pourriture. Elle voulait leur laisser assez de cordes pour se pendre correctement. Elle referma son livre. « Je prendrai le strapontin », dit-elle doucement. L'humiliation fut publique et savamment orchestrée. Bruno resta planté dans l'allée, bras croisés, tel un maton. Valérie détacha sa ceinture, ramassa son livre, ses écouteurs et son sac en cuir souple. « N'oubliez pas de désinfecter le siège. Sophie, lança Tatiana assez fort. Je ne veux pas de microbes. Ces 3. Valérie s'arrêta une seconde, regarda Tatiana. L'air crépita. Les yeux de Valérie, d'ordinaire chaleureux, étaient redevenus obsidiennes. Tatiana vacilla une fraction de seconde, sentant un pouvoir qu'elle ne savait nommer. Iyomosa. Puis Valérie détourna le regard. Par ici, madame, souffla Sophie, les yeux pleins d'excuses. Je suis désolée, tellement désolée. 3. Valérie passa devant Tatiana qui serra théâtralement sa fourrure pour ne surtout pas effleurer le legging. Elle passa devant Charles Henry qui baissa les yeux. Honteux mais trop lâche pour ouvrir la bouche, elle passa devant Bruno qui ricana. « Voilà ?» Chacun à sa place. 3. On la conduisit dans la cuisine avant, près de la porte. Le Falcon 8X est immense, mais la cuisine reste un espace de travail. Il y avait un strapontin rabattable juste en face des toilettes d'équipage et à côté de la machine à café. « Je peux vous trouver une couverture dans le placard équipage », proposa Sophie, la voix tremblante. « Diosita. Et peut-être un verre de vin. J'ai une bouteille de Saint-Émilion qui n'est pas pour les clients. » Et 3. De l'eau suffira. Sophie, répondit Valérie en s'asseyant sur la planche rigide. Elle s'attacha.
La vue était exécrable, un mur de disjoncteurs et la cafetière. Par l'entrebâillement du rideau, elle voyait Tatiana s'installer triomphalement au Una, son siège. « Ah, c'est mieux. Bruno, mon chou, fais péter le champagne. On va faire la fête avant même le décollage. Le 3. Tout de suite, mademoiselle de Montmorency, répondit Bruno, jovial. Valérie resta dans l'ombre de la cuisine. L'humiliation brûlait comme une braise. Elle était propriétaire de la holding qui possédait cet avion. Sa fortune personnelle s'élevait à 9 milliards d'euros. Elle avait offert des ailes entières à des hôpitaux et on la traitait comme une clandestine à côté des toilettes parce qu'un pilote avait décidé qu'elle n'avait pas la bonne tête. Elle plongea la main dans son sac, sortit son téléphone. Elle n'allait pas appeler la police, trop mesquin. Elle déverrouilla l'application sécurisée Saint-Victor Ops Executive, scanna son empreinte et de là. La carte mondiale apparut avec tous les actifs du groupe. Elle zooma sur le Bourget, le point bleu clignotant, FGVVS. Elle cliqua dessus. Menu, carburant, équipage, passagers, maintenance, Datsajeli. Elle alla sur l'équipage. Commandant Bruno de Hauteville, copilote David Nguyen, hôtesse Sophie Martin. Elle cliqua sur le dossier de Bruno, 14 ans d'ancienneté, salaire à 218 000 € annuels. Remarque, son pouce plana au-dessus du bouton rouge qui pouvait bloquer l'avion par satellite. Elle pouvait l'immobiliser là, maintenant. Mais les moteurs se mirent à hurler. Ignatiarus. L'avion roula. Si elle le stoppait maintenant, elle restait coincée en Île-de-France sous la neige. Non, qu'il vole, qu'il boive tu mon champagne. Qu'il croit avoir gagné. Elle passa sur l'onglet Connectivité. Elle avait les droits admin du Wi-Fi de bord. 2 appareils se connectèrent aussitôt. L'iPhone 15 Pro Max de Tatiana, l'iPad de Charles-Henri. Elle sourit, un sourire dangereux. Elle n'allait pas les déconnecter. Elle allait les laisser creuser plus profondément. On entendit le pop d'un bouchon. « À Courchevel » glapit Tatiana. « Au standing » répondit Bruno en riant. Valérie resserra sa ceinture. L'avion accéléra. La poussée la plaqua contre le strapontin inconfortable. Elle ferma les yeux et commença à rédiger un mail. Pas au service client. Au conseil d'administration de Saint-Victor Aviation, objet, restructuration immédiate des opérations vol. Le vol durerait 4 heures. 4 heures. C'est long. À 12 500 mètres. Le monde semble souvent paisible. Au-dessus des nuages, la tempête qui ravageait la région parisienne n'était plus qu'un tapis sombre et meurtri. Mais dans la cabine du FGVVS, l'atmosphère était toxique. Valérie restait droite comme un nid sur son strapontin. Le coussin était conçu pour 5 minutes, pas pour 4 heures de traversée des Alpes. Chaque vibration résonnait dans sa colonne, par l'entrebâillement du rideau. Elle avait une vue imprenable sur le luxe qu'elle finançait mais dont on la privait. Elle regardait Sophie s'affairer comme une abeille affolée. Tatiana de Montmorency était une passagère infernale, omnazienne. Sophie, la glace fond déjà? Je voulais de la glace pilée, pas des glaçons. Les glaçons diluent le millésime. Egad et Troas, je suis désolé. Mademoiselle, nous n'avons pas de pilon à glace à bord. Troise, eh bien, prenez une fourchette. Mon Dieu, faut tout vous dire. Allez, 3. Valérie ferma les yeux, inspira profondément. Elle avait sauté le déjeuner. L'odeur du catering, filet de bœuf, rossini aux truffes, asperges rôties, lui parvint. C'était son menu préféré, qu'elle avait personnellement validé 3 mois plus tôt. Sophie revint dans la cuisine, défaite. Et nana. Elle aperçut Valérie dans l'ombre. « Madame de Saint-Victor » chuchota-t-elle en ouvrant le four. « Il reste un filet. Les pilotes ont mangé tôt et monsieur de Rochechouart n'y a pas touché. Je peux vous le servir. » C'est 3. L'estomac de Valérie gargouilla bruyamment. « Ce serait gentil. Sophie. Merci. » 3. Sophie commença à dresser l'assiette. Elle versait la sauce quand la porte du cockpit s'ouvrit. Bruno de Hauteville sortit, l'avion en pilote automatique, laissant le copilote surveiller. Il vit Sophie avec l'assiette, vit Valérie qui se détachait pour la prendre. « Qu'est-ce que vous foutez ?» demanda-t-il. Voix basse et tranchante. Sophie se figea. « Commandant, il y a un plat en trop. Madame n'a rien mangé. » 3. Bruno bloqua l'espace. Empêchant Valérie de bouger, il arracha l'assiette des mains de Sophie. « C'est du catering premium, 180 € l'assiette. C'est pour les clients affréteurs, pas pour les clandestines du strapontin. Z3 C'est moi qui paie ce vol, directement ou indirectement, répondit Valérie posément. Vous êtes une deadhead, rectifia Bruno. Vous avez droit aux rations d'équipage, barres céréales et eau. Point. Il se tourna vers Sophie.
Jette ça ou mange-le toi-même. Mais tu ne le lui donnes pas. Si on commence à filer du bœuf aux resquilleurs, ils vont le réclamer à chaque fois. Et laisse. 3. Sophie était au bord des larmes. Commandant, s'il vous plaît. 3. Exécution, Sophie. 3. Il afficha son sourire charmant et passa le rideau. Mademoiselle de Montmorency, votre champagne est-il à la bonne température? Je viens vérifier personnellement. Iroulia. Quoi? Valérie le regarda partir. Elle regarda Sophie qui tremblait, l'assiette fumante à la main. Mangez-le, Sophie, dit Valérie doucement. Vous avez travaillé dur. Je me débrouillerai. Quoi? Je peux vous glisser un petit pain ou du comté. Quoi? Une barre de céréales ira très bien. Valérie attrapa la boîte en carton, bon marché au sol. Le goût de carton humide. Elle mâchait lentement en écoutant Bruno raconter ses campagnes à Tatiana. J'ai piloté des Mirage 2000, vous savez? 3S. Valérie savait pertinemment que son dossier militaire indiquait du transport sur Transal. Respectable, mais pas glorieux. Il en rajoutait « Faut une main sûre pour dompter un oiseau pareil. » 3. Vous êtes tellement courageux, roucoulait Tatiana. Oh. D'ailleurs, lança Tatiana, je dois aller me repoudrer le nez. Commandant, assurez-vous que la boniche n'est pas dans les toilettes arrière. Yavessian, 3. Valérie se raidit. Elle avait justement envie. Il y avait des toilettes magnifiques à l'arrière, mais aussi un petit cabinet équipage juste à côté d'elle, dont il y a un lit aussi arrière. Bruno passa la tête. Hé, toi, strapontin, mademoiselle a besoin des toilettes arrière. Tu ne bouges pas. Si tu dois y aller, tu attends qu'elle soit revenue à sa place. Et t'en, je ne veux pas te voir traverser la cabine. 3. Je peux utiliser celle de l'équipage, juste là. Garde. 3. Non, c'est réservé au pilote. T'as qu'à te retenir. Il claqua la porte cockpit. Valérie resta seule dans la pénombre. L'humiliation était devenue physique. Elle avait faim, mal au dos, et on lui refusait un besoin élémentaire. Elle but une gorgée d'eau tiède dans un gobelet plastique. À travers le rideau, la voix de Charles-Henri changea de ton. Il était stressé. « Tatiana, baisse la musique, s'il te plaît. J'ai besoin de bosser. » Ce deal part en vrille. Des quelqu'un... Des 3. Oh, arrête. C'est le réveillon. Range ton ordi. Ouais, je ne peux pas. Les Japonais de Kyoto Pharma bloguent sur la valorisation. Si je n'ai pas le nouveau prospectus prêt à l'atterrissage, la fusion est morte. Mes associés vont me tuer. 3. Valérie dressa l'oreille. Kyoto Pharma. Son groupe avait étudié le rachat 6 mois plus tôt. Ils avaient abandonné, dette cachée colossale dans la R&D. Un piège. On a besoin d'un partenaire logistique pour justifier la valorisation supply chain. On mise tout sur un contrat avec Saint-Victor Capital. Si on décroche Saint-Victor, les Japonais signent. Ezeo. 3. Valérie manqua s'étouffer avec sa barre céréale. Il misait sur elle, sur un contrat qu'elle n'avait jamais vu, encore moins signé. Charles-Henri gonflait une lettre d'intention bidon pour faire grimper la valorisation. Saint-Victor Capital, rigola Tatiana en se resservant du champagne. C'est Kitschop, ça fait nom de jeu vidéo, on s'en fout. 3. La femme qui dirige ça, c'est un requin, dit Charles-Henri. La voix pleine d'une admiration effrayée. Valérie de Saint-Victor. On dit qu'elle sent le sang à un continent de distance. Elle est insaisissable. Personne ne l'a vue en public depuis 2 ans. Si elle découvre qu'on utilise son nom sans lettre d'intention signée, elle peut nous poursuivre jusqu'à la ruine. Les sillons. 3. Eh bien, elle n'est pas là, rétorqua Tatiana en faisant teinter son verre contre le hublot. Alors on s'en fiche. Détends-toi, mon cœur. Tu es riche, je suis jolie et on vole en jet privé. La vie est belle. Aisé. 3. Valérie, dans l'ombre de la cuisine, esquissa un sourire petit et terrifiant. La vie est belle, pensa-t-elle. Profites-en encore une petite heure, Tatiana, parce que le requin est dans la cuisine. Le premier signe que tout allait basculer ne vint pas du commandant de bord. Niassi, il vint de la cafetière. Valérie regardait la surface du liquide dans la verseuse en verre. Elle se mit à pencher, d'abord à gauche, puis violemment à droite. Le bruit des moteurs changea de tonalité, passant du ronronnement régulier à un grondement guttural. Il survolait maintenant le massif central, traversant une zone où l'air froid du nord heurtait l'humidité tiède de la Méditerranée. Et c'est Taradi, recette parfaite pour des turbulences en air clair. Invisible, brutale, soudaine. « Mesdames et messieurs », fit la voix de Bruno dans l'interphone. Un peu agacée plus qu'inquiète, « Nous allons rencontrer quelques secousses. Je rallume le signal ceinture. Mademoiselle de Montmorency, vous devriez vous asseoir. » Quoi ? Rabat-joie.
grogna Tatiana. Valérie entendit le froissement du velours quand Tatiana se laissa retomber dans le humas. Puis le sol se déroba. Pas une bosse. Une chute libre, le Falcon 8X, 50 tonnes d'aluminium et de rêve, perdit 120 mètres en 2 secondes. Dans la cuisine, tout ce qui n'était pas arrimé vola. La boîte de barques à céréales heurta le plafond. Sophie, qui était dans l'allée, hurla et s'accrocha à un dossier de siège. Dans la cabine principale, le bruit du cristal qui explose. La bouteille de Dom Pérignon 2013 avait décollé de la table et s'était écrasée contre la cloison. « Ma robe !» glapit Tatiana. « Tout sur ma fourrure. »« 3 » L'avion remonta d'un coup sec, comme s'il avait tapé du béton. La poussée plaqua Valérie contre le strapontin. Sa tête partit en arrière. « Charles-Henri, fais quelque chose. »« Yabuki. 3. Je ne commande pas la météo. »« Tatiana !» hurla-t-il, la voix aiguë de panique. Les turbulences ne s'arrêtèrent pas. L'appareil chahutait violemment, la queue partant de travers, turbulence sévère, du genre qui teste les limites structurelles. Valérie jeta un œil au panneau d'équipage, et le voyant cockpit stérile clignotait. La porte du cockpit s'ouvrit à la volée. Bruno ne sortit pas. Il cria à l'intérieur. « 3 Adine. Je n'arrive pas à déconnecter le pilote automatique. Le cerveau me résiste. Réinitialise le FCC. » 3 Z. Il claqua la porte. Mais Valérie eut le temps de voir la peur dans ses yeux. Et situé dedans, Bruno de Hauteville, le dieu arrogant du ciel, se battait avec une machine qu'il n'avait jamais vraiment respectée. Et le Wi-Fi vacilla. La connexion satellite sautait à chaque changement d'assiette. Dans la cabine, Charles-Henri hyperventilait, agrippant son MacBook comme une bouée. L'écran éclairait son visage blême. Il essayait désespérément de sauvegarder ses documents, terrifié à l'idée que l'avion s'écrase et que son héritage ne soit qu'une fusion ratée. « J'ai besoin de connexion !» hurla-t-il. « Il faut que j'envoie le dossier. Si on s'écrase, il faut que ce soit envoyé. » 3. Pensée irrationnelle. En cas de crash, le deal n'aurait plus d'importance. Mais la panique fait faire n'importe quoi. Il vérifiait les données officielles de Saint-Victor Capital pour finaliser son bluff. L'avion fit une nouvelle embardée, virant brutalement à gauche, l'ordinateur glissa de la tablette, traversa la moquette et atterrit dans l'allée, juste au seuil de la cuisine. Charles-Henri, geste stupide, déboucla sa ceinture et rampa à 4 pattes pour le récupérer. Il rampa jusqu'à l'entrée de la cuisine. Il saisit l'ordinateur, il leva les yeux. Valérie était là. Calme. Pendant que Tatiana hurlait et que Bruno beuglait, Valérie restait assise, mains posées sur les genoux, suivant la ligne d'horizon par le petit hublot pour anticiper la prochaine chute. Elle n'avait pas peur. Elle avait traversé des typhons dans le Pacifique. Charles-Henri la regarda. L'éclairage de secours au sol jetait une lueur sinistre sur son visage. Il baissa les yeux sur son écran. Il avait ouvert le profil officiel de Saint-Victor Capital. Une photo de magazine Challenge, 3 ans plus tôt, chignon impeccable, tailleur strict. Mais les yeux, noirs, intelligents, perçants, étaient les mêmes. Les pommettes, la mâchoire. Il lut 3 noms, Valérie de Saint-Victor, 3S, poste, fondatrice et PDG, 3S, fortune, 3, 9 milliards d'euros. 3S. Il regarda la femme en sweat sur le strapontin à côté des toilettes. Il regarda l'écran, il regarda Valérie. La couleur quitta son visage si vite qu'on aurait dit qu'il était mort. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans bruit. Un nouveau creux d'air secoua l'avion, mais il ne le sentit même pas. « Vous êtes » souffla-t-il. Valérie le regarda de haut. Impassible ? Elle ne cria pas, ne jubila pas. Elle haussa simplement un sourcil. « Monsieur de Rochechouart, dit-elle, la voix tranchante comme une lame dans le chaos, vous devriez regagner votre siège. Et diriez-vous, la fusion avec Kyoto Pharma contient une clause de dette cachée au paragraphe 4C. Je ne la signerai pas à votre place, et surtout pas avec mon groupe comme partenaire. Saïl !» Charles-Henri s'effondra sur les talons. L'horreur était totale. Il n'avait pas simplement été grossier avec une inconnue. Il avait participé à humilier la seule personne qui pouvait sauver sa carrière, Oketozia. Et il volait dans un tube en aluminium qui lui appartenait. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Charles-Henri, reviens !» hurla Tatiana. « J'ai renversé du champagne sur mon Prada !» Darzia. 3. Charles-Henri tourna lentement la tête vers sa fiancée, vaniteuse, cruelle, creuse, puis vers Valérie de Saint-Victor, qui avait encaissé leurs insultes avec une dignité terrifiante. « Ce n'est pas la boniche, Tatiana, dit-il d'une voix morte. C'est Valérie de Saint-Victor. Elle possède l'avion.
Elle possède le groupe pour lequel je mendiais un contrat. Yaoi. Trodion. L'instinct de survie de Tatiana se réveilla enfin. Elle afficha son plus beau sourire de façade et s'avança en titubant. Yasaliem. Oh là là, Madame de Saint-Victor, on ne savait pas du tout. C'était juste la fatigue du voyage. Vous savez ce que c'est? J'adore votre sweat, d'ailleurs. C'est du d'euro, pas de 3. Valérie ne daigna même pas la regarder. Monsieur de Rochechouart, lança-t-elle dans le vide. Charles-Henri tressaillit. Oui, madame, Hélène Troisse, j'appellerai le conseil de Kyoto Pharma demain matin. Je leur dirai que tout partenariat avec votre cabinet représente un risque réputationnel majeur. Je ne travaille pas avec des gens qui manquent d'ayant d'empathie élémentaire. Sei. 3. Charles-Henri hocha lentement la tête. Tout, carrière, bonus, réputation, envolée en 60 secondes. Et vous, mademoiselle de Montmorency, reprit Valérie en se tournant enfin vers elle. Yeux noirs comme l'obsidienne. Vous êtes interdite à vie sur tous les appareils Saint-Victor Aviation. La gare routière de Grenoble est ouverte 24h24. Comptez 2 heures de quart, votre affrètement a déjà été remboursé. 3. Vous ne pouvez pas. 3. Les agents de sécurité s'avancèrent. Charles-Henri partit tête basse. Tatiana hurla des insultes jusqu'au terminal, sa voix se perdant dans la nuit enneigée. Valérie resta un instant seule dans le froid, laissant le silence de la montagne la laver. « Madame de Saint-Victor » fit une petite voix depuis l'escalier. C'était Sophie, valise à la main, terrifiée. « J'ai pris mes affaires. Je suppose que je suis licenciée aussi. » 3. Le visage de Valérie s'adoucit. Le masque de fer tomba. Révélant la femme épuisée mais bonne en dessous, elle remonta 3 marches, défit son écharpe en cachemire, qui valait plus que le loyer mensuel de Sophie, et la posa autour du cou de la jeune femme. « Sophie, vous avez été la seule personne dans cet avion à me traiter comme un être humain quand vous pensiez que je n'étais personne. Tota, vous avez risqué votre poste pour me proposer à manger. Vous vous êtes excusé alors que vous n'aviez rien à vous reprocher. » Dronjou. 3. Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. « Bruno est viré, » continua Valérie. « J'ai besoin d'une nouvelle chef de cabine pour ma flotte personnelle, le Falcon D6 qui m'attend à Genève. Le salaire est le triple du vôtre, et vous n'aurez plus jamais à subir une Tatiana. Idian, vous voulez le poste? Zimien. 3. La mâchoire de Sophie tomba. Moi? Mais je suis? 3. Vous avez de l'intégrité, coupa Valérie simplement. Les compétences, ça s'apprend. Le cœur, non. Les que. Ya, oui, oui, madame. Merci. 3. Parfait. Maintenant montez dans le SUV chauffé. Je n'ai toujours pas mangé mon filet Rossini. 3. Valérie de Saint-Victor tourna les talons et marcha vers le premier Range Rover. Le chauffeur lui tint la porte. Elle glissa sur la banquette en cuir chauffant sans un regard en arrière, ni vers l'avion, ni vers le terminal où Bruno suppliait la police, ni vers le couple qui se disputait avec la sécurité. La portière se referma, le moteur ronronna. Le karma avait atterri, pile à l'heure. Et voilà, mes amis, l'histoire d'un commandant de bord qui a perdu ses ailes, d'un banquier qui a perdu son deal, et d'une milliardaire qui a rappelé au monde: on ne juge jamais un livre à sa couverture, même si elle est en cachemire. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de Valérie? Vous vous seriez dévoilé dès le début, ou vous auriez attendu la toute dernière seconde pour lâcher la bombe? Comme elle, lâchez votre réponse en commentaire. Je lis absolument tout. Si cette histoire de justice à 12 500 mètres vous a fait kiffer, éclatez le bouton like, abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Soyez gentils les uns avec les autres. On ne sait jamais qui est assis à côté de vous. Et à très bientôt dans le ciel. Yak Yaron.